lever du soleil jusqu'à son couchant. Son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Son amour dure à jamais, son amour dure à jamais, son amour dure à jamais, son amour dure à jamais. Chantons, son amour dure à jamais, son amour dure à jamais, son amour dure à jamais, son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est bon, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est bon, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Notre Dieu est fidèle, notre Dieu est avec nous tous les jours de notre vie, sans exception. Dans les moments de peu, dans les jours de peu et dans les jours d'abondance, il est toujours là. Amen. Nous servons un Dieu de gloire. Et ce chant de louange que nous allons prendre, c'est vraiment juste pour le proclamer, comme une parole de vérité. Amen.
élever la voix juste pour dire merci, merci Seigneur, parce que même quand je suis ingrat, tu es toujours là. Même quand je suis reconnaissant, tu es toujours là. Merci Seigneur parce que tu es présent dans ma vie. Quoi que je te fasse, quoi que je dise, Seigneur, tu es là parce que je t'ai accepté dans mon cœur. Vraiment, soyons reconnaissants pour qui il est dans nous. Dans l'adversité, même dans l'obscurité, vous vous appuyez toujours sur Dieu, sur l'Éternel, sur sa parole, et pas sur ce que l'homme dit, et pas sur ce que l'homme proclame. Toi mon appui.
Seigneur, tu es grand, Seigneur, tu es bon. À la croix, tu as tout donné pour moi, pour nous, pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons plus blancs que neige. Je vais appeler les frères et sœurs qui ont été désignés pour la Sainte Seine à bien vouloir s'avancer. Et nous allons entrer dans ce temps spécial où nous nous rappelons de ce que Dieu a fait pour nous à la croix, de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Et s'il y a juste une seule chose à retenir, c'est qu'il est mort pour nous et nous vivons pour lui. Amen. Je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer.
je veux t'adorer, oui t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Oui, je proclame. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Oui, c'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. Donc une organisation spéciale. Je vais appeler la coordinatrice pour les annonces qui vont se faire maintenant et les offrandes qui vont se faire dans la suite. Voilà, bonjour à tous. On aimerait souhaiter la bienvenue aux personnes qui sont de passage ou qui nous rejoignent. Si vous pouvez juste lever la main pour qu'on puisse vous dire bienvenue. Bienvenue. Surtout, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à demander aux personnes avec un cordon rouge. On se fera un plaisir de répondre. Tout de suite, les informations pour la semaine. Nous avons la semaine de prière toute cette semaine à 19h tous les soirs. N'hésitez pas à venir. Si jamais vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez remplir les petites fiches de prière qui se trouvent en haut des escaliers ou en bas à l'accueil et les mettre dans les boîtes aux lettres. Et on priera pour vos sujets. Nous avons également mardi à 14h la réunion de prière des femmes. Et après, jeudi, comme d'habitude, à 20h, Vie de l'esprit. Donc avec un moment vraiment de louange plus long où on peut vraiment développer les dons de l'esprit. N'hésitez pas à venir. En plus, on a un invité, ça sera Joël Andrès. Les groupes Connexion. Si vous n'avez toujours pas rejoint le groupe Connexion, vous pouvez vous renseigner sur le groupe le plus près de chez vous, soit sur le site internet ecclesiamlk.fr, soit en bas à l'accueil. Et vous pouvez vous inscrire même en cours d'année. Ciné Club, donc samedi prochain, donc c'est en avril et pas en mars comme ça peut être indiqué sur l'annonce, mais bon, donc c'est samedi prochain, 20h30, et ça sera les chariots de feu qui vont être projetés, donc n'hésitez pas. C'est un film de 1981, mais c'est un classique. Donc, si vous voulez un peu revoir les classiques, n'hésitez pas à venir. Ça se passe ici. Samedi 16 avril, donc ça sera le samedi suivant encore, nous avons un concert Worship All Time Jesus, ce qui signifie louer en tout temps Jésus. Donc, n'hésitez pas à inviter des amis. Ça va être un concert d'évangélisation, de musique urbaine, donc plutôt pour les jeunes.
n'hésitez pas à inviter du monde. On aura aussi BBC qui va intervenir, donc voilà, ça va être pas mal. 18h30 ici, entrée libre et gratuite, avec pas mal d'artistes. N'hésitez pas à inviter des amis. Et puis vous pouvez toujours nous rejoindre sur YouTube, Facebook, Twitter et le site de l'église, églisemlk.fr. Alléluia. Ce matin, enfin cet après-midi, tout à l'heure, le culte d'avant, on a pris cher. Dieu était là, il nous a touchés, bénis, encouragés. Combien croient que Dieu, ses bénédictions ne sont pas épuisées au 3e culte? Alors, je vous invite juste à fermer les yeux. Alléluia. Oh, viens Saint-Esprit. Oh, viens maintenant, viens maintenant. Alléluia, alléluia. Alléluia, viens Saint-Esprit. Viens, 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 viens maintenant. Seigneur, maintenant, nous portons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous concentrons nos pensées sur toi. Et nous changeons l'atmosphère spirituelle dans ces lieux. Oh. Seigneur, nous te prions pour des miracles aujourd'hui dans ce lieu. Nous te prions pour que des situations brisées soient restaurées. Nous te prions, Saint-Esprit, à ce que tu viennes sortir les gens des prisons dans lesquelles ils sont enfermés. Nous te prions maintenant de déchirer les oreilles et que les gens puissent entendre ta voix. Saint-Esprit, viens maintenant. Viens, Esprit de Dieu. Fais-le maintenant. Viens, Esprit, viens, viens. On peut... Je peux pas commencer si t'es pas là, Seigneur. Viens maintenant. Viens, Esprit de Dieu. Alléluia. Viens maintenant. Viens, 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 viens. Dieu est là. Dieu est là. Alléluia. Dès qu'on l'appelle, il vient. Est-ce que vous sentez la présence de Dieu là? Dieu est là. C'est pas tellement important ce que je dis, ce que je prêche. Ce qui est important, c'est ce que Dieu fait. Ce qu'il veut faire dans nos cœurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on est ici pour Dieu? On n'est pas ici pour se réunir à un bon club chrétien ou entendre des chants ou entendre des belles histoires. En fait, on s'en fout. On vient là pour Dieu. La louange, vous savez ce que c'est la louange? C'est des gens, des individus qui ensemble décident de regarder vers la même direction, c'est celle du Père. C'est ça la louange. Et qui, lorsque ces gens décident de tous ensemble regarder dans la même direction, sont éblouis, impressionnés, et quand ils voient les cieux ouverts, ils décident d'élever la voix. C'est ça la louange. Waouh! Et c'est ce que vous allez vivre. C'est ce que Dieu veut faire. Les amis, je vis quelque chose d'assez particulier en ce moment, spirituellement dans ma vie. Il y a comme une sorte de réveil spirituel que je vis intérieurement. Je suis allé visiter une église, peut-être que certains connaissent, qui s'appelle Bethel Church, une église en Californie, qui vit actuellement un réveil, qui vit des choses assez extraordinaires. Et j'étais complètement retourné, bouleversé là-bas. Spirituellement, j'ai prié énormément. J'ai reçu des choses dans mon cœur. Et depuis que je suis revenu en France, mon cœur est complètement changé. Je suis chaud bouillant patate. Et vraiment, je vous partage mon cœur, mais tout ce que j'ai... C'est-à-dire que depuis quelque temps, ça fait déjà depuis pas mal d'années dans ma vie, mais j'ai appris à laisser davantage la place au Saint-Esprit, à ce que l'Esprit de Dieu veut faire. Et pendant longtemps, en fait, j'étais religieux. Religieux, c'est-à-dire que j'ai mis Dieu dans une boîte. Je sais que ça vous arrive jamais, mais en tout cas, moi, je lui ai mis une petite boîte. Et je l'ai mis dans une boîte, et c'est comme si j'ai cassé la boîte, et c'est comme si Dieu a fait des choses que j'aurais jamais pensé qu'il aurait été capable de faire dans ma vie et dans les gens autour.
Et c'est comme si c'est beaucoup plus grand ce que Dieu veut faire. Est-ce qu'il y en a des gens qui sont prêts à casser la boîte? Mais sachez que ça fait peur, parce que lorsque vous décidez de suivre le Saint-Esprit dans les actions qu'il vous demande de faire, vous allez perdre votre réputation. Vous allez commencer à passer pour fou, pour dingue, parce que Dieu agit souvent, et très souvent, il aime faire ça, d'agir complètement au contraire de ce qu'on pense ou ce qu'on imagine. C'est comme ça qu'il agit. Alors parfois ça nous insécurise, parfois ça nous déstabilise, mais peu importe, on est là pour lui. Amen. Donc, Seigneur, on te confie cette place, ces moments, et on croit que Dieu veut nous parler. Amen. Et le titre de mon message, c'est « Des touristes à la croix ». Ça, c'est un sacré titre. « Des touristes à la croix ». Je ne sais pas si vous avez rencontré déjà des touristes, mais c'est intéressant de voir les touristes, parce que les touristes, moi, je les reconnais facilement. C'est des gens, j'aime beaucoup les touristes qui viennent visiter le pays, apprendre un petit peu de la langue, un peu de la culture, sans toutefois tellement s'attarder dans le territoire dans lequel ils visitent. J'aime beaucoup les touristes parce qu'on les reconnaît facilement de très loin. Hein. Ils ont un chapeau en lin, en général le short de la même couleur du chapeau, la chemise avec l'étiquette qui est là, enfin avec l'appareil photo, tu les vois avec le guide touristique de la région, sandales aux pieds, voilà. C'est les touristes. Et dans notre société moderne, beaucoup de personnes viennent et visitent la croix ou le christianisme de la même façon. On visite le christianisme comme un musée, on prend un petit peu de l'histoire de Jésus, on achète le livre qui parle de lui, qui raconte sa vie, on prend quelques photos, alléluia, on apprend un petit peu du langage évangélique, que Dieu te bénisse, alléluia, dimanche prochain, gloire à Dieu. Vite, on s'accoutume avec un petit peu la culture chrétienne qui est là, mais il n'y a pas réellement un engagement profond dans notre cœur de rester dans le pays, de nous implanter là, de vivre vraiment. Et Dieu vous appelle à ne pas être des touristes qui fréquentent la croix. Dieu vous appelle à être des citoyens du ciel. Des citoyens qui vivent, qui prennent la culture du ciel et qui l'incarnent. Et la culture du ciel, elle fonctionne sous un principe de royauté. C'est, quand vous allez au ciel, venez avec moi, on va faire une visite dans le ciel. C'est pas une démocratie. Chacun a le droit, on élit Dieu et il prend un mandat pour 5 ans. C'est pas une démocratie. C'est pas une monarchie totalitaire où Dieu il tue tout le monde et il domine par la peur. C'est pas Kadhafi, comprenez? Mais c'est une royauté. Dieu est roi et il règne. Et tout lui est soumis. Et ce qui est très différent de notre culture française, terrestre, humaine, etc., c'est qu'il y a des lois qui régissent spirituellement le fonctionnement du ciel. Et il y a, premièrement, quand vous allez au ciel, il y a des lois naturelles qui régissent le ciel aussi bien et aussi concrètes que les lois de la pesanteur et de l'attraction que nous avons sur terre. Et parmi ces lois-là, on va les voir, on va voir 2 principes clés qui régissent et qui fonctionnent dans le royaume des cieux. Mais juste avant de vous parler du royaume des cieux, c'est celui qui nous intéresse le plus. Mais je vais quand même vous parler du royaume de l'homme, histoire qu'on soit sûr qu'on vive bien, vous et moi, dans le même royaume. Alors le royaume de l'homme, si je devais vous décrire le royaume de l'homme, c'est un royaume dans lequel on est dirigé par nos propres intérêts. Dans ce royaume, c'est moi qui suis le roi, toutes les décisions, je les prends comme je l'entends. Et dans le royaume de l'homme, j'aime bien Dieu comme un conseiller. J'aime bien qu'il me conseille, j'aime bien qu'il m'aide, mais j'aime surtout pas Dieu comme un roi. Je veux bien qu'il m'aide à prendre les bonnes décisions dans ma vie, mais je veux surtout pas lui laisser le contrôle de ma vie. T'imagines? Lui laisser le contrôle de ma vie? Ce que j'ai de plus cher au monde, c'est ma vie. Tu veux que je laisse le contrôle de ma vie à quelqu'un d'autre? Jamais. Enfin, je sais que pour vous, ça n'arrive pas, mais en tout cas, chez moi, ça m'arrive très souvent. Dans mon royaume, c'est très très important, dans mon royaume à moi, le royaume de l'homme, mais dans le royaume de mon royaume personnel, c'est très important pour moi de savoir ce que les gens pensent de moi. Que je sois apprécié, reconnu, aimé, populaire. Dans mon royaume, il faut dominer les autres. J'essaye d'écraser les autres afin que mon royaume dépasse toujours le leur. Je sais que vous n'êtes pas comme ça, vous êtes des chrétiens spirituels, mais moi, en tout cas, souvent, ça m'arrive. Dans mon royaume, il faut se montrer toujours meilleur pour pouvoir gagner, performer. C'est ce qu'on appelle la compétition.
Dans mon royaume, c'est très important que je ne manque de rien, que mes intérêts, mon bien-être, ma famille soient le mieux gardés, le mieux défendus. En fait, dans mon royaume, c'est moi qui ai le roi. Dieu n'est qu'une valeur ajoutée à ma vie, c'est un petit plus, mais dans mon royaume, c'est moi le roi, c'est ma vieille nature, c'est mon égoïsme, c'est mes mauvaises actions. Mais dans mon royaume, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que je suis orphelin. Je ne marche pas avec l'approbation de Dieu. Je suis profondément malheureux. Et ça, c'est le royaume de l'homme. Et lorsque Jésus est venu sur la terre, il nous a parlé du royaume de son Père, du royaume des cieux. Vous lisez Matthieu, c'est l'évangile du royaume. Le royaume des cieux, le royaume des cieux. Le royaume des cieux n'est pas, le royaume des cieux est comme. Il explique, il éduque, il apprend, il communique le royaume des cieux. Mais il ne l'a pas simplement fait en parole, il l'a fait en acte et en action. Yes! Et ce qui est touchant, bouleversant, et même avec émotion, on regarde ça, c'est la vie de Jésus a constamment personnifié, manifesté la mentalité du royaume du ciel. Jésus n'a jamais cherché son propre intérêt ou défendre son royaume qu'il venait bâtir sur terre. Il a toujours expliqué et sans cesse manifesté le royaume de son Père. Alors maintenant, on va s'attarder sur le principe du royaume des cieux. Prochaine diapo. Le principe du royaume des cieux, c'est que ce sont des lois spirituelles fondamentales qui sont dans les cieux. Et qui, lorsqu'elles sont vécues, incarnées sur la terre, apportent le ciel sur la terre. Alléluia! Autrement dit, c'est le surnaturel, le miraculeux peut prendre place. Dieu envahit l'espace et tout devient possible. Le ciel envahit la terre. Il peut naître dans ton cœur. Il peut bouleverser une église, une ville, une nation. Écoutez bien, ces lois qui sont dans le ciel peuvent être manifestées et vécues sur terre. Y a quelqu'un? Vous êtes dans peut-être la digestion. Je suis à fond, je suis chaud patate, mais vous êtes avec moi? Bon, alors je vais le répéter. Il y a des lois dans le ciel, il y a des lois sur terre. Sauf que les lois dans le ciel, elles sont paramétrables à venir sur terre. Et si on applique sur terre les lois qui sont dans le ciel, c'est comme si nous faisons un trou, non pas dans la couche d'ozone, mais un trou dans le ciel où nous apportons la providence du ciel sur terre. C'est génial. Alors ce qui est difficile, c'est que, vous l'avez compris, et on l'a compris, c'est qu'on ne vit pas tellement dans la culture du ciel. Enfin, je sais pas, moi j'ai pas passé toute la soirée hier au ciel. Je vis bien dans le vrai monde, sauf que, lorsque nous sommes citoyens du ciel et profondément affectés en tant que fils et filles de Dieu, nous pouvons amener le ciel sur terre. Et c'est vraiment ça que Dieu nous demande. Alors c'est quoi un royaume? Qu'est-ce que le royaume? Le fonctionnement d'un royaume. Un royaume est un pays, définition du Larousse. Un royaume, c'est un pays, un État, où le régime est la royauté. C'est un lieu, un domaine où quelqu'un règne en maître, où quelque chose a la première place. Les habitants du royaume sont des citoyens qui portent la civilité du royaume auquel ils appartiennent. Et Jésus lui dira lui-même, mon royaume n'est pas de ce monde. Et on regarde et on va s'attarder maintenant qu'on a bien défini, je dirais, les deux royaumes. On va regarder deux principes, deux clés qui existent dans le ciel. Je vous expliquais qu'il y avait des lois dans le royaume des cieux et on va voir ensemble deux lois, deux principes qui sont constamment, qui régissent comment fonctionne le ciel. Le premier, c'est de savoir qui nous sommes en Christ, savoir comment nous sommes cachés en lui. Et le deuxième, c'est rendre honneur, la culture et la mentalité d'honneur. Premièrement, savoir qui nous sommes en Christ, fils et filles du roi. Car vous n'avez pas reçu, c'est Romains 8,15, car vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père, c'est-à-dire Papa. L'exercice, écoutez-moi bien, l'exercice ou la mise en action, la première loi spirituelle qui est très très importante dans les cieux, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais si on veut bien appliquer ces lois sur terre, ce qui est bien important de comprendre, c'est que l'exercice de ces lois spirituelles sont entrelacées dans l'amour que nous avons vis-à-vis de Dieu. Mais ce n'est pas tellement nous, mais c'est surtout dans la filiation que nous recevons de lui. Nous sommes fils et filles de Dieu et que Dieu est notre Père. On ne peut pas manifester la culture du ciel si on n'est pas pleinement conscient qu'on est fils et filles de Dieu. Donc c'est bien important de comprendre cela.
c'est ces règles sont directement imbriquées, entrelacées avec la relation, avec cette vérité profonde que nous ne sommes pas des orphelins. Nous ne sommes pas des esclaves. Nous ne sommes pas juste des serviteurs. Il y a beaucoup de gens dans l'église, c'est des bons serviteurs, mais ce n'est pas des fils. Nous sommes fils et filles de Dieu. Amen. Ça, c'est la réalité. Et on peut appliquer les lois spirituelles lorsque nous ne vivons pas comme des orphelins. Un orphelin, c'est quoi? L'esprit d'orphelin, prochaine diapo, c'est un esprit qui a pour objectif de nous empêcher de saisir l'héritage d'enfants de Dieu. Nous faire un nom dans l'église alors que c'est Dieu qui nous le donne. De chercher notre propre gloire au lieu de tout donner à Dieu. De chercher à paraître juste aux yeux des hommes. De rechercher l'approbation des hommes, ou des femmes, peu importe, mais de chercher les honneurs. Et lorsque Jésus prêcha, il est venu sur terre, il nous a appelés à vivre avec une mentalité différente. Jésus va inviter son auditoire, chaque personne, à ne plus vivre selon les principes des royaumes de l'homme, à ne plus chercher son propre intérêt selon la culture du royaume de l'homme, selon les grands modèles ou les grandes références politiques, religieuses de l'époque, mais à vivre dans et pour le royaume de Dieu en tant que fils et fille de Dieu. Alléluia. Souvent, ce qui se passe, c'est que dans le royaume de l'homme, on cherche à faire des bonnes actions pour plaire. Parce qu'on a besoin d'admiration. On a besoin de reconnaissance. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes là avec moi? On a besoin d'être aimé, admiré. Enfin, c'est juste, on en a besoin. Et en fait, je fais ces choses pour être aimé. Je rends service pour être aimé. Je suis gentil pour être aimé. Je suis dans la course de tout ce que je suis capable de faire. Alors que Dieu voulait que je me laisse impressionner par ce que lui est capable de faire pour nous. Et dans le royaume de l'homme, si on veut l'admiration, il faut performer, prouver, travailler pour devenir ce que les gens admirent. Cette mentalité porte un nom, encore une fois, c'est l'esprit d'orphelin. Dites, réveillez le voisin à côté de vous et dites-lui, tu vaux mieux que ça. Dites ça à quelqu'un à côté de vous. Réveillez quelqu'un à côté de vous et dis-lui, tu vaux mieux que ça. Réveillez-le et tournez-vous vers votre autre voisin et dis, tu n'as pas idée à quel point Dieu est fier de toi, son fils ou sa fille. Mais franchement, t'as le droit de faire fils et fille du roi, prince et princesse. Admiration et reconnaissance. Regardez ce que je vous dis. Matthieu 6, c'est Jésus qui parle. Et qui dit, prenez garde de ne pas accomplir, action, faire, performer devant les hommes pour vous faire remarquer, admiration par eux, tout ce que vous faites pour obéir à Dieu. Sinon, vous n'aurez pas de récompense de votre Père Céleste. Si donc tu donnes quelque chose aux pauvres, une action de générosité, ne le claironne pas de partout. Jésus est en train d'expliquer ici, la base motivationnelle avec laquelle on le fait ne doit pas être pour avoir la reconnaissance des hommes. Il dit, ce sont les hypocrites qui agissent ainsi dans les synagogues et dans les rues pour que les autres chantent leurs louanges. C'est des gens qui veulent les louanges des autres. Vous comprenez? Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Quant à toi, si tu veux donner quelque chose aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, ton aumône se fasse dans le secret, et ton Père, qui est dans le lieu secret, qui te voit dans le lieu secret, te le rendra. Jésus a appelé l'humanité. Et comprenez, le public de Jésus, c'était des paysans, des prostituées, c'était des gens parfois de mauvaise vie. C'était des gens qui avaient comme seule référence des religieux, une caste sacerdotale, c'était les pharisiens de l'époque qui dominaient, qui écrasaient les gens. Il y avait les politiciens, c'était Hérode qui cherchait et qui a tué, même il a fait un génocide d'enfants contre tous les... Parce qu'il y avait simplement une rumeur, une prophétie comme quoi il y a un roi naîtrait et il avait peur pour son propre royaume. Les gens vivaient, il y avait les Romains qui étaient là, les gens n'avaient pas du tout, je dirais, une bonne représentation, je dirais ni de l'autorité, je dirais pas du tout en tout cas pas de bonne représentation de l'autorité, mais Jésus appelle son auditoire et l'humanité à découvrir que Dieu est un Père. Première loi, c'est que Dieu est ton Père. Et lorsque tu fais quelque chose, tu le fais pour Dieu ton Père et non pas pour les hommes. Tandis que le royaume de l'homme, il faut servir l'homme pour avoir une récompense de l'homme.
accomplir des œuvres mortes, faire des choses pour impressionner les gens, pour devenir populaire, pour avoir la récompense des hommes, mais ne donnez pas aux hommes ce qui revient à Dieu. Dans le royaume des hommes, pour prochaine diapo, il faut faire, performer, action, impressionner, réaliser, accomplir. Dans le royaume des cieux, il faut être un fils et une fille de Dieu. Et une des choses touchantes, on le voit avec Jésus qui sort lorsqu'il fut baptisé, Jésus sort des eaux. Et là, la Bible, elle nous dit que la voix du ciel, Dieu le Père, décide de crier et de dire « Voici mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection ». Nous, parfois, on lit ce texte de façon un peu évangélique, même angélique, en disant « Oh, c'est beau le ciel, la colombe, oh, wow, wow ». Mais non, mais pas du tout. Regardez dans la Bible et cherchez bien. Combien de fois Dieu a ouvert le ciel et il a parlé? À un tel point que des gens, tout le monde l'a entendu. Même des inconvertis, des gens qui ne croyaient pas en Dieu. Tout le monde a entendu la voix. Combien de fois? Aucune. Vous savez ce qui s'est passé? C'est bouleversant, c'est même choquant. C'est que Dieu a décidé de bouleverser les lois naturelles et de venir sur terre et de déclarer. C'est un débordement d'émotion de l'amour de Dieu et de fierté quand il a vu son fils. Wow! Dieu, en fait, ce qu'il a fait, c'est comme, imaginez, c'est un papa qui est sur les gradins, il est là, il est chaud bouillant, et il y a son fils qui rentre sur le stade. Le papa, il n'en peut plus. Il se lève, il crie, il monte, il fait « Hey, voici mon fils !» Ça, c'était Dieu. C'est vraiment Dieu. Il était fier, il était content que le monde sache, c'est mon fils bien-aimé, c'est lui. C'est comme s'il a enlevé la couverture de Dieu et c'est comme si, dans ce moment-là, il était plus père, que c'est la caractéristique de père qui déborde sur toutes les autres. Le père était extrêmement fier. Ah, c'était bouleversant. Jésus a fait l'affection de son père en partant alors qu'il n'avait rien fait pour l'avoir. Jésus n'a pas fait un miracle, il n'a rien fait. Et juste le Père déborde en amour quand il le voit. Il est impressionné, il dit « Mon fils, je suis fier de toi ». Et ce qui est bouleversant, c'est que on assiste à la plus grande déclaration de l'amour de Dieu dans l'histoire de l'humanité envers son fils. 40 jours plus tard, l'Esprit Saint amène Jésus au désert. Et là, Satan, la première chose qu'il demande et qu'il dit à Jésus, c'est si tu es le Fils de Dieu. 40 jours avant, Jésus dit, t'es mon fils bien-aimé. 40 jours plus tard, si t'es le Fils de Dieu. Change ces pierres en pain. Nous, on lit cette histoire, on a l'impression que, ah oui, c'était compliqué, Jésus avait faim. Bon, c'est vrai, il avait faim. Après 40 jours de jeûne et de prière, Satan vient lui proposer de changer, je dirais, des pierres en pizza. C'est sûr que Jésus aurait pu le faire. Mais il y en a qui pensent que le combat se situe dans changer des pierres en pain. Pas du tout. Jésus, c'était très facile pour lui de changer des pierres en pain. Il traverse les murs, il change l'eau en vin, enfin, il rend la vue aux aveugles. Il faisait ça, les pierres étaient en pain. C'est pas du tout là la problématique. La tentation est beaucoup plus perfide dans le sens où la proposition que Satan est en train de faire à Jésus, c'est si tu es le Fils de Dieu, prouve-le-moi par ce que tu fais. Vous êtes avec moi? Montre-le-moi par ce que tu fais, par tes actions. Et Jésus n'est pas rentré dans cette tentation-là parce qu'il ne voulait pas prouver qui il était au travers du diable. Il ne voulait pas prouver qui il était. Il ne voulait pas vivre dans la performance. Parce que lorsqu'on rentre dans la performance, c'est à Satan que nous essayons de prouver qui nous sommes. Qui nous sommes réellement. C'est pas à Dieu. Dieu est déjà persuadé de qui nous sommes, sa fierté nous est déjà acquise. Vous comprenez? Et une grande partie de la tentation et des mensonges que nous croyons du diable affectent notre identité. Lorsque Dieu vous parle, lorsqu'il vous fait une promesse, Satan va essayer d'attaquer cette promesse ou ce que Dieu vous a dit. Et Jésus était pleinement persuadé de l'amour qu'il avait de son Père. Donc il connaissait qui il était en Christ. Ce que je veux dire par cela, les amis, c'est que si on veut libérer le ciel sur la terre et libérer les lois et les principes spirituels du royaume, il faut connaître qui nous sommes en Christ.
Ok, ça c'est un principe fondamental. Il faut que vous sachiez qui vous êtes en Christ. Satan va toujours taper dessus. Taper dessus. Non, t'es pas ceci. Non, t'es une pécheresse. Non, t'es pas ceci. Non, t'es pas cela. Qui est-ce que vous êtes? Vous êtes qui, vous, réellement? Oh, vous êtes qui? Vous êtes fils et filles de Dieu. Est-ce que tu crois que tu es assis sur une chaise? Tu n'es pas assis sur une chaise. Spirituellement, tu es assis spirituellement dans les lieux célestes à côté de Christ. Vous comprenez? Dieu n'a pas le même regard que nous. Qui nous sommes réellement. Donc ça, c'est de comprendre qu'on est fils et filles de Dieu. Et je suis appelé, partout où je vais, à amener la culture du ciel. J'apporte la culture du ciel avec moi. J'apporte la culture de l'Esprit de Dieu. Et je libère son royaume. Je suis une fils, je suis un fille, je suis un fils, excusez-moi. Je suis une fils. Enfin, en tout cas, on s'est compris. Deuxième chose, c'est rendre honneur. Une des choses qui est touchante, une des lois fondamentales dans le ciel, c'est de rendre l'honneur. Ce qui est touchant dans le ciel, c'est de voir à quel point le Fils, il dit moi j'honore le Père honore le Fils. On le lit ensemble, c'est Philippiens 2, verset 3. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Ouch! Ouch! Continuons. Que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. How! Ouch! Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est unis à Jésus. Lui, et il nous donne le parfait exemple de comment fonctionne le ciel et comment Jésus fonctionne. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne cherchait pas à profiter d'être à l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition de serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, et en tout, il montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa en devenant obéissant jusqu'à subir la mort sur la croix. C'est pour ça, Dieu, maintenant c'est Dieu le Père, qui décide de l'élever à la plus haute place et lui donner le nom au-dessus de tout nom. Alléluia! Yes! C'est Dieu qui est là. Dieu dans le ciel, les anges, comme ça, tout fonctionne. Il y a les anges, il y a le paradis, il y a plusieurs sphères dans les anges, les archanges, il y a des trilogies, c'est Narnia, enfin c'est énorme dans le ciel. Hein. Je peux vous dire, quand on va y être, c'est wouh, il y a plein de choses qui se passent. Dieu est là, il y a un fonctionnement tout autour de lui. Et Jésus est à côté et il a la gloire du Père. Et la Bible nous dit que Jésus n'a pas... il n'a pas voulu garder cette gloire. Il s'en est dépouillé, comme un manteau qu'on enlève. Littéralement, dans la pensée de l'apôtre Paul, c'est il a enlevé sa gloire, il a perdu ses pouvoirs. Et il est venu vivre sur terre. La différence entre Jésus et Superman, c'est que lorsque Jésus est venu sur terre, il a laissé ses pouvoirs au ciel. Vous êtes là avec moi? C'est bizarre. Non, mais c'est vrai. Superman, il est venu, mais Jésus les a laissés au ciel. Mais alors, quand il est venu sur terre, mais il a quand même fait des miracles. Oui, mais Jésus n'a pas fait des miracles par lui-même. Jésus n'était pas capable de faire le moindre miracle. Alors là, je vous choque, mais lisez votre Bible. Jésus dit, le Fils de l'homme ne peut rien faire par lui-même. Tout ce que le Fils fait, le Père le fait précédemment. C'est comme si Jésus attendait le go du ciel, il voyait le Père faire et il le manifestait sur terre. Alléluia! Jésus vivait sous un GPS céleste où constamment il manifestait ce que le Père voulait faire. Au moment où il le faisait, il libérait le surnaturel sur terre. Et c'est ce que vous êtes appelés à faire, c'est ce que je suis appelé à faire. Nous pouvons vivre les miracles de Jésus. C'est pas simplement se réserver aux super spirituels ou à une espèce de caste spirituelle, mon Dieu, qui prie et qui jeûne nuit et jour. Non, non, non. C'est réservé à vous. Parce que vous êtes filles et fils de Dieu, vrai ou pas vrai? Donc qu'est-ce qui vous empêche de vivre ces miracles-là? Parfois on se limite. Jésus n'avait pas besoin de la gloire qu'il avait auprès du Père pour être quelque chose sur terre. Et c'est constamment ils s'honorent les uns les autres et Jésus honore le Père et le Père honore le Fils. Et c'est tellement beau. Je termine avec cette pensée-là. Nous devons vivre dans cette culture-là qui est d'honorer, qui est de bénir les gens autour de nous.
qui est de vivre selon cette mentalité du ciel. Il est un mal français, comme personne, je dirais c'est un mal français, c'est de ne pas bénir et encourager les autres. On a du mal à valoriser les autres quand ils font quelque chose de bien. On est des perfectionnistes et des experts à expliquer ce qui ne va pas. Vrai ou pas vrai? Mais par contre, de valoriser quand bien même la personne n'a pas complètement bien réussi, ça demande la culture du ciel. Dieu vous appelle à vivre dans cette culture-là. À valoriser, encourager, à bénir les autres. Et vous savez quoi, ce qui est extraordinaire, c'est que pour encourager et bénir les autres, ça ne vous demande pas de diplôme. Ça ne vous demande pas de qualification particulière. Appliquez cette culture-là. Qui veut vivre des miracles ici? Bon, c'est bien. Eh bien, on a juste à appliquer les lois spirituelles. Pourquoi je vous dis ça? Je vous l'ai expliqué en début de prédique. Je suis parti dans une église qui actuellement vit un réveil aux États-Unis. C'est une église qui s'appelle Bethel Church. Et comment vous dire? Ils vivent des miracles. Et cette église est en train d'impacter le monde. Il y a une église, elle compte à peu près 9000 personnes. Il y a 3000 étudiants d'école biblique qui viennent du monde entier prendre des cours là-bas. J'étais dans une classe, c'était les premières années, il y avait 1200 étudiants. Quand le gars, il prêche, il raconte un témoignage, tout le monde est debout, ils frappent, ils applaudissent ce que Dieu est en train de faire. Ils célèbrent constamment les miracles que Dieu fait. Et tu arrives là, tu es comme plongé dans une atmosphère de gloire et de miracles. C'est comme impressionnant. J'ai pris et j'ai reçu des choses. Et c'est touchant. Au début, je suis débarqué de l'avion. Tu sais, c'est les Américains, c'est différent. Les Américains, puis tu sais, un peu l'esprit français. Les Américains, c'est ceci. Les Américains, cela. Bon, déjà, une des choses qui était touchante, c'est quand je suis arrivé là-bas, je me sentais maigre par rapport aux Américains. Tu vois. Mais sérieux, hein. Sérieux, sérieusement, pour 4 $, ça fait 3,50 €. T'as acheté 2 hamburgers, 1 litre de coke, une maxi frite. Oh, c'était terrible. Mais en fait, le truc, c'est que tu peux pas cuisiner chez toi. Donc, on faisait que de manger des hamburgers. Enfin, c'était terrible. Et je me sentais maigre, je t'assure. Au milieu des Américains, j'étais un anorexique, tu vois. Et tout d'un coup, je me sentais mieux dans ma peau. J'étais moins complexé. Je me regardais dans la glace. Je me disais, Jo, t'es une créature merveilleuse. En tout cas... Et ce qui était frappant, j'arrive à l'église et là, je vois une atmosphère complètement différente. Les gens, comment ils se parlent, dans tout ce qu'ils vivent des miracles. Il y a des gens qui viennent du monde entier ici pour être libérés. Écoutez, je vous donne un peu des captures. Il y a des hommes d'affaires qui viennent avec des jets privés ici pour être guéris dans cette église. Ils vivent des miracles, je ne sais pas comment dire, alors, au niveau de l'église, en fait, tout est déjà pris. En fait, ils ont déjà un staff de louanges, tout est pris. Alors, il y a plein d'étudiants, il y a 3000 étudiants. Donc, les étudiants, vu qu'ils ne peuvent plus, entre guillemets, briller à l'église, ce que l'église leur dit, vous avez la ville. Donc, tous les étudiants vont en ville. Tu vas en ville, tout le monde connaît l'église. Tout le monde, même les clochards, ils se sont déjà fait prier dessus. Tout le monde va... L'église est en train de briller, en train de changer même les lois du gouvernement. C'est extraordinaire ce que Dieu est en train de faire avec une ville qui est appelée à manifester la culture de son royaume. Et quand tu vas là-bas, alors forcément, je les ai interviewés, je leur ai dit, allez, vas-y, dis-moi, c'est quoi le secret? Tu sais ce que c'est notre secret à nous? C'est simple. C'est qu'on a cherché le ciel et on a décidé de prendre les lois du ciel, ces lois, ces principes spirituels, et de les appliquer. Et ils ont vécu des choses surnaturelles. Alors, j'arrive dans un endroit, on me dit, est-ce que tu veux qu'on prie pour toi? Je dis, ah ouais, je suis à fond. Ok, il y a une équipe de ministères qui vont venir, ils vont prier pour les gens. Je dis, ok, tu sais qui c'est que je vois débarquer? Je vous le dis, véridique. Je vois des gamins arriver. Je vois un petit 8 et 10 ans avec une casquette de travers. Et tu sais ce qu'il dit, le pasteur principal? Il dit, dans la Bible, il n'existe pas de Saint-Esprit junior. Il n'y a pas un petit Saint-Esprit réservé aux enfants. Le Saint-Esprit, il est bon valable pour tout le monde, on est d'accord. Pour les grands, les moches, les beaux, les vieux, non, tout le monde, on est d'accord. Donc les enfants peuvent entendre la voix de l'Esprit de Dieu. Donc la question qu'on se pose, c'est s'ils entendent la voix de l'Esprit de Dieu, est-ce qu'ils sont capables de restituer ce que Dieu leur dit? Donc on a dit, écoute, les enfants vont prier. Alors ils font bien ça, il y a un adulte qui accompagne les enfants, mais on les libère dans leur ministère.
Et il y a un gars, il y a un petit enfant, il arrive, et la dame qui prie pour moi, elle me dit « Hey, il y a Power Sam, c'est Sam le puissant. » Je dis « Ouais, bien non bizarre, tu sais, toujours mon esprit un peu français, quand même. » Il vient, et elle me dit « Tu veux que lui prie pour toi ?» Je dis « Ouais, bah pourquoi? T'as une crotte de nez, là, va te moucher, tu vois. » Elle me dit « Parce que lui, le gamin, là, quand il prie, ça marche, hein. » Je dis « Ah bon ?» Elle me dit « Ouais, il a déjà 10 miracles à son actif. » Je dis « Prie pour moi, viens. Impose les mains, même les pieds, si tu veux, viens. » Hey! Et il ne se pose pas de questions. On voit Dieu agir. Dieu n'attend pas que vous soyez parfaits. Franchement, Jésus sera revenu que vous serez encore imparfaits. Et Dieu est capable de prendre des ânes dans la Bible, donc pour faire sa volonté, il est capable de nous prendre à nous, franchement. Dieu utilise des incapables et des incompétents pour faire son royaume. Les disciples n'étaient pas plus qualifiés que personne, même pas nous. Vous comprenez? C'est que toujours on croit que lorsque Dieu va nous utiliser, on jeûne et on prie nuit et jour. Non, pas du tout. J'ai un ami à moi. Bon, je passe. Tout ça pour dire que Dieu veut vous utiliser, vraiment. Marchons là-dessus. Je termine avec ce témoignage-là. J'étais pour vous parler de la culture. Et je crois que spirituellement, vous allez vivre des choses. Et je crois... Je l'ai reçu tout à l'heure au culte, et je vous le dis encore à nouveau ici, je crois que Créteil, vous allez vivre des choses surnaturelles et spirituelles. Viens, Saint-Esprit. Je viens avec une parole de Dieu ici pour vous. C'est que Dieu veut activer des dons dans cette église. Dieu veut commencer à réveiller des personnes. Alors que je priais pour cette église, c'est comme si j'ai vu des gens qui étaient comme endormis. Et c'est comme si Dieu va vous activer, vous allez voir des choses dans l'esprit, vous allez avoir des rêves, Dieu va vous parler et vous allez être un guide pour des gens autour de vous. Je vous le dis, je ne perds pas mon temps, je ne viens pas ici simplement, je ne veux pas vous raconter des salades, je viens vraiment avec une parole qui était sur mon cœur que je veux vous donner et communiquer de Dieu. Alors que j'étais aux États-Unis, il y a des choses que j'ai commencé à recevoir. On priait pour moi, je me suis mis à pleurer, j'ai commencé à entendre la voix de Dieu. Et il y a un moment de Dieu, il y a un moment, j'entendais Dieu fort, mais c'était comme, c'était trop, je t'assure, c'était choquant. Pour moi, c'était sous l'esprit, mon corps vibrait, je réagissais, c'était trop bizarre. Et c'est comme si Dieu m'amenait plus loin spirituellement, dans des choses que même moi, je ne comprenais pas. Et... ce qui est bizarre dans cette église-là, c'est que le monde entier vient là. Il y a des Serbes, il y a des Égyptiens, il y a des Iraniens, des Anglais, il y a des Chinois qui sont là-bas, même les Chinois sont là-bas. Le monde entier est là. Et ce qui est marrant, c'est que quand le gars prêche, il est retransmis en live. Donc tu as des gens qui rigolent, mais 1 minute plus tard, le temps que la traduction vienne là-bas. En tout cas, c'est marrant. Et moi, j'avais tellement soif d'être dans la réunion. Mais malheureusement, je ne parle pas super bien anglais. Et alors que je suis là, il y a eu un problème avec la traduction. Donc, je n'avais pas de traduction. Je dis, Seigneur, est-ce que c'est compliqué? Il n'y a pas de traduction. Il y a une dame qui a décidé de me faire la traduction. Elle était chez elle en train de regarder en streaming ce qui se faisait dans la réunion. Elle m'appelait sur mon portable. J'avais une oreillette. Elle me traduisait ce qui était en train de se passer. C'est pour vous dire à quel point on était affamés. Le matin, la réunion était à 10h, à 7h du matin. C'est comme la sortie de l'iPhone. Il y a 700 personnes qui font la queue. Et franchement, ça c'est à 7h. Donc il y en a qui viennent à 6h. Moi, je suis arrivé à 8h. J'avais 700 personnes devant moi. Je dis, franchement, je suis dans les premiers. Je te dis parce qu'il y a des milliers de personnes qui viennent. Les gens sont là. Et c'est fou. C'est que alors qu'on fait la queue, Dieu est déjà en train de guérir des gens. Je te promets, c'est flippant. Non, en fait, c'est pas que c'est flippant. C'est juste normal. Mais vous comprenez qu'on a un problème? C'est qu'en fait, là-bas, ils viennent, et quand ils prient pour toi et qu'il y a un miracle, ils ne sont pas choqués. Je veux dire, nous, on a un miracle. Tu vas publier un bouquin et tu vas raconter ça toute ta vie, aux enfants et à tes enfants et à tes petits-enfants. Sauf que là-bas, ils ne sont pas surpris. Il fait, ouais, non, mais c'est Dieu. Non, mais Dieu, il est bon, il veut te guérir. Ouais, mais quand même, tu vois, c'est... En fait, ils rendent naturel le surnaturel. Alléluia. Vous allez vivre ces choses-là. Hey! Mais réveillez quelqu'un à côté de vous. Vous allez vivre ces choses-là. Non, mais Dieu veut que vous viviez ces choses-là. Non, mais est-ce que vous voulez vivre une autre vie chrétienne que celle-là? Non, mais allez ailleurs. Non, mais allez ailleurs dans lequel Dieu n'agit pas.
Mais vous êtes dans cette église ici, Dieu veut activer des dons, Dieu veut réveiller des choses. Alors que j'étais là, alors il y avait des enseignements prophétiques, entendre la voix de Dieu, communiquer la voix de Dieu, il y avait plein de choses qui se passaient. Et il y a un moment donné, il y a un gars, un prophète qui donne un enseignement très particulier, très fort. Et à la fin de la réunion, il y a des gens qui faisaient la queue pour parler. Et moi, je voulais aller prier avec lui, parler avec lui. Et je suis là, je suis en train de faire la queue. Et juste en face de moi, je vois un couple black américain. Une dame avec son mari, un Golgoth assez baraqué. Un monsieur magnifique. Et je les vois ensemble. Et écoutez bien cette scène. Pendant que je les vois là, ils attendaient. Il y a une personne qui parle avec le prédicateur. Et eux sont juste là, attendent. C'est les prochains. Et il y a une dame qui vient. Mais j'en sais rien, mais spéciale la dame. Elle vient et elle fait « Vous voulez parler avec le prédicateur ?» Alors, t'as la dame là, black, elle dit « Bah oui. » Elle fait « Oh, excusez-moi, juste 2 minutes. 2 minutes. » Vous avez déjà vécu ce... Tu sais, quand tu te fais doubler à la caisse, juste la personne qui fait 2 minutes. Et elle était là, elle n'a pas osé réagir. Et l'autre, elle lui a pris sa place. Et je trouve ça super déplacé. En plus, à l'église. Non mais franchement, je veux dire dans les bars ou... Mais à l'église, c'était choquant. En tout cas, elle n'était pas dans la culture du ciel. Tu comprends? Et c'est choquant de voir quelqu'un dans l'église qui n'a pas la culture du ciel. Mais il y en a. Enfin, pas ici, mais quelque part, ailleurs. Il y en a. Et alors que je la vois comme ça, je vois la femme, elle avale sa salive, je vois qu'elle est blessée, elle baisse la tête. Et alors que je vois ça, Dieu me parle. Et qui me dit, tu vois, sa vie, elle est comme ça. Toute sa vie, on lui a passé devant. Mais moi, Dieu, l'Éternel, je vais la restaurer, je vais la ramener en promotion. Je vais lui donner une voie, ou je vais lui ouvrir une voie de bénédiction. Je vois ça, je pleure et je suis touché. Je suis 3 personnes derrière elle. Et Dieu me parle. Et alors, quand Dieu vous parle, il y a deux raisons pour ça. Soit parce que vous allez devoir dire à la personne ce qu'il est en train de vous dire, forcément. Soit parce que vous devez vous taire, vous devez prier. Donc, forcément, je dis... déjà, moi, intérieurement, le bon français que je dis, mais non, mais c'est peut-être moi, j'ai trop mangé des pizzas, machin, Seigneur. Et Dieu, il me fait, arrête, c'est moi qui te parle. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de te parler. Réveille-toi et c'est moi qui te parle, donc vas-y. Et c'est littéralement, c'est comme si j'avais un téléphone à la main. J'entendais la voix de Dieu. Du coup, je vais voir la dame. Je lui dis, excuse-moi, je parle pas bien anglais. I have a word of God for you. Et je me fais traduire, etc. Je commence à donner la parole de Dieu pour elle. Et je dis, t'es comme ça, dans la vie, comme ça. Et Dieu a vu ta position. Dieu voit ça et Dieu te restaure. Et la dame, elle part à pleurer. Son mari, le Golgoth, il est bouleversé. Il y a 3-4 personnes qui prient pour eux. Ça bouleverse tout, il se passe ça. Sauf que t'as l'impression qu'il y a que ça qui vit. Non, mais en fait, tout le monde vit ça, c'est le bazar total de partout. En fait, tout le monde est visité par Dieu. Non mais vrai, hein. T'as des gens qui mangent comme ça, on prie pour eux. Les gens ont des paroles, des visions. Et moi, je prie pour eux, donc moi, je suis touché. Et c'est comme si je suis touché parce que j'entends de Dieu pour eux. Et à la fin, je dis, ah, ben, que Dieu te bénisse, alléluia, et tout. Et je vais pour partir, et la dame, elle me prend la main. Et elle me dit, et Dieu aussi veut te parler à toi. Et c'est comme si c'est moi qui lui passe le téléphone. Et elle se met à avoir une parole. C'est les paroles les plus pures que j'ai entendues de ma vie. Elle m'a dit des choses sur mon ministère, sur ma femme, qu'on est en train de vivre en France. Elle me dit, Dieu va restaurer des choses alors que tu es ici en France. Dieu va t'appeler à être une voix. Tu vas offenser parfois les religieux, etc. Mais parce que Dieu t'amène à tracer un sillon nouveau, etc. Mais je dis, bah, c'est tout à fait ma vie. En tout cas, mais je pleurais, j'étais touché. Et ça, c'est ce que vous êtes appelés à vivre. Alléluia. Oh, juste fermez les yeux. Saint-Esprit, viens maintenant, Jésus. Viens maintenant, Esprit de Dieu. Viens maintenant, Saint-Esprit. Alléluia. Alors que je priais pour vous et je me préparais pour cette réunion, c'est comme si je sentais fortement la volonté de Dieu d'agir et d'amener les personnes à un niveau plus haut dans l'esprit, à cranter le niveau spirituellement. Dieu est en train maintenant partout, il secoue le monde. Et il est en train de réformer les esprits religieux, les systèmes religieux. Parce que Dieu est en train de bouleverser ça. Dieu est en train d'agir d'une façon plus grande, où on ne pourra plus l'enfermer dans une boîte. Parce que le monde a besoin. Le monde a besoin. Alléluia, si tu veux.
Ouvrez les yeux, regardez-moi. Je crois qu'on vit dans les derniers temps. Je crois que Jésus revient, enfin c'est ma conviction, je crois que Jésus vient bientôt. C'est une de mes convictions profondes. Et comme jamais aujourd'hui on vit des temps de persécution parmi les chrétiens, parmi toutes sortes de choses. Et en France, il y a une persécution qui commence à poindre son nez. À côté de ça, il y a la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, qui a prôné ouvertement qu'elle faisait voter des lois qui avaient été en association avec la franc-maçonnerie, où on promotionne la théorie du genre, etc. etc. Enfin, je veux vraiment vous dire, aujourd'hui, ce qui était caché avant, maintenant c'est ouvert. Vous êtes dans l'équipe de Christ, eux ils sont dans l'autre équipe. Non mais littéralement, hein, on bosse juste pas pour le même boss, hein, mais ils bossent. Et aujourd'hui, c'est le moment où on doit être agressif, violent pour nous emparer du royaume des cieux. Non pas avec les armes, comprenez-moi bien, mais je parle spirituellement. Dans la prière, on doit faire une différence. Et Dieu est en train de secouer une église qui est endormie, qui est religieuse, qui n'est pas du tout dangereuse dans le monde spirituel. Dieu veut que vous soyez des gens qui, quand vous vous approchez de l'ennemi ou quand vous pliez le genou, vous vous mettez à prier, Satan tremble de peur. Et vous êtes un peuple qui est appelé ici à Créteil. Spirituellement, c'est vous qui faites l'atmosphère. C'est vous qui changez l'atmosphère. C'est pas les politiciens. Dieu n'en a rien à faire des politiciens. Enfin, vous comprenez? C'est pas eux qui ont l'autorité spirituelle. C'est vous, fils et filles de Dieu. Est-ce que vous allez l'utiliser? Allez, levons-nous ensemble. Mais je sens que spirituellement, c'est comme si Dieu est en train de réhabiliter des gens qui se sont comme endormis ou qui ont comme mis leurs dons de côté. Est-ce qu'il y a des gens, c'est comme ça, gardez vos yeux fermés, mais est-ce qu'il y a des gens, tu dis, moi je me suis un peu comme endormi, je sais pas, j'ai pas le sentiment que je peux être dangereux. Et pour autant, Dieu veut le révéler, Dieu veut te sortir de là. Alléluia. Viens, Esprit de Dieu, viens, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, viens. Viens, Saint-Esprit, viens. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Je vois Dieu qui est en train de ressusciter des appels. Il y a quelqu'un sur ma gauche ici, sur la droite de la salle en fait. C'est comme si je vois Dieu qui est en train de ressusciter un appel. C'est comme s'il y a des choses qui ont été enfouies en toi. Et pendant longtemps tu as cru que ce n'était pas Dieu qui t'avait donné ces choses. Et c'est comme si tu es mort à ces choses-là. Mais c'est comme si Dieu est en train de ressurgir ces choses enfouies du passé. Alléluia. Vous allez entendre la voix de Dieu. Dieu va vous réveiller en pleine nuit. Vous allez voir des rêves. Vous allez voir des choses spirituellement. Parce que Dieu est en train d'amener l'église de Créteil. Et je ne viens pas ici simplement pour avoir raconté des salades. Vraiment, c'est ce que je crois de tout mon cœur. C'est que Dieu va amener spirituellement cette église. Et il est en train de vous conduire tous ensemble dans les eaux plus profondes de son esprit. Et c'est comme si, je dirais, il va y avoir une intensification, une augmentation de l'onction de Dieu beaucoup plus forte ici. Et parmi les leaders, c'est comme si Dieu va vous donner du poids spirituellement. David Falaise, avec ton épouse, pareil, je vous vois prendre du poids spirituellement dans les prix. David Porter, pareil. Tout le staff, pareil. Je vous vois prendre du poids dans l'esprit. Alléluia. Du poids avec ce que Dieu va faire. Du poids, pareil, Nicolas,
C'est comme si Dieu va t'amener à grandir. Et tout le peuple de Dieu. Et vous savez ce qui va se passer? Ça c'est fort. Mais il va se passer une réforme dans l'église. C'est que les gens de l'église ne vont plus simplement regarder ce qui se passe dans l'estrade. Les gens de l'église vont commencer à faire des miracles. Et il faut qu'on l'en arrête. Écoutez-moi bien, il faut qu'on arrête simplement de regarder tout ce qui se passe sur l'estrade. Simplement à regarder à des hommes de Dieu, à des orateurs. Non, faux. Dieu est en train de bouleverser la mentalité McDonald's dans l'église. C'est où on vient à l'église pour être béni, on vient à l'église pour aller au louange. C'est terminé ça. C'est que Dieu vous appelle à être des agents du royaume partout où vous allez. Alors que ceux qui le reçoivent et que ceux qui veulent le vivre, juste là où vous êtes, tendez les mains au ciel. Oh Saint-Esprit, maintenant viens. Alléluia, 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 alléluia. On va faire quelque chose même de particulier. Je vais vous demander de sortir des rangs, de venir ici devant. Je sais pas vos habitudes, mais tant pis, si vous êtes dérangé, ça vous fait du bien. Bannissez l'esprit religieux. Si vous êtes dérangé, ça vous fait du bien. Faites travailler le muscle de l'esprit de Dieu. On bannit l'esprit de religieux au loin ici. Avancez, approchez-vous. Venez monter même sur l'estrade si vous voulez, peu importe, agenouillez-vous. Venez ici, venez, 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 venez. Poussez les chaises. Venez, on cherche Dieu. Alléluia. Alléluia. Esprit de Dieu, viens. Oh, 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 oh. Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau à Créteil. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire sauter les chaises de devant ici? Alléluia. Il y a quelque chose que Dieu va activer maintenant. Oh. Alléluia. 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 Venez, approchez-vous. Tous ceux qui sont dans les rangs, approchez-vous devant encore. Venez devant. Allez, venez, venez. C'est son culte, c'est le Saint-Esprit. Il fait ce qu'il veut. Et s'il a envie de mettre le bazar, c'est lui, il fait ce qu'il veut. Mais c'est alors que nous sortons de notre léthargie spirituelle. C'est comme si on expérimente surnaturellement des choses. Alléluia. Oh, ok. Fermez vos yeux maintenant. Fermez vos yeux. Dieu est là maintenant. Dieu est là maintenant. Ah. Dieu est en train de réveiller des lionnes ici. Il y a des femmes que Dieu est en train de réveiller. Il y a des guerrières que Dieu est en train d'élever ici dans ce lieu. Et c'est des femmes où je te vois comme une lionne. Je te vois intercéder. Je te vois être une lionne. Je te vois saisir des gens dans l'esprit. Et c'est comme si maintenant Dieu appelle la guerrière qui est en toi. Et Dieu maintenant, sa voix vient vers toi. Et comme s'il t'appelle. Et ça résonne en toi alors que je parle de ça. C'est comme s'il t'appelle à combattre maintenant et à te lever. Et à saisir ces choses-là. Alléluia. Qui est-ce qui n'entend pas la voix de Dieu ou qui aimerait entendre Dieu lui parler? Là, vous êtes juste levez votre main. Vous aimeriez entendre la voix de Dieu. Vous aimeriez que Dieu vous parle. Ok. Juste tendez vos mains au ciel. C'est comme si vous mettez vos mains dans l'huile du ciel et de l'onction. Alors Seigneur, Saint-Esprit maintenant, je te demande de ciseler leurs oreilles et de venir te révéler à eux. Saint-Esprit, maintenant, par l'autorité de Jésus-Christ que tu m'as donné, que tu m'as confié,
Spirituellement, je te prie maintenant à ce que tu viennes avec ta puissance, avec ton onction, et à ce que tu viennes résonner, à ce que ta voix résonne. Je te prie pour des paroles tangibles et authentiques. Je te prie, Seigneur, à ce qu'il y ait des rêves. Dieu va vous réveiller en pleine nuit. Je vous vois au volant de votre voiture, Dieu va commencer à vous parler. Arrêtez-vous, notez les choses que Dieu va vous dire dans un carnet. C'est fini le temps de la léthargie. Oh. Dieu est en train de faire, et je proclame, c'est que cette année 2016 est une année de percée. Oh. C'est une année de percée ici spirituellement pour ta vie. C'est une année où tu vas récolter des choses pour lesquelles tu avais prié depuis longtemps. Et Dieu il te dit, c'est maintenant le temps de la moisson. C'est maintenant. C'est maintenant le temps de la moisson. C'est maintenant où les gens pour lesquels tu as prié vont se tourner à Christ. C'est maintenant, c'est maintenant. Alléluia. L'onction de Dieu est sur toi. L'onction de Dieu est sur toi. Alléluia. Shoria mama sataba. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Laisse-le, laisse-le, laisse-le. Je vois Dieu qui est en train de venir vers une personne et il te sort de ta prison maintenant. Oh, maintenant. Dieu, quand il vient dans ta prison, il ne vient pas refaire la déco ou le homestaging, il ne vient pas changer la tapisserie. Dieu, il te sort de ta prison maintenant. Il te libère de tes chaînes maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, maintenant, maintenant. Alléluia. Alléluia. Et j'entends la voix de Dieu, je sais pas, je vous donne un peu quelques paroles comme ça, mais je sais pas à qui ça concerne, mais j'entends Dieu qui est en train de dire c'est fini. Oh. C'est fini, c'est fini, c'est fini. J'enlève le bâton qui frappait ta tête. J'enlève le bâton qui était au-dessus de toi, je l'arrache maintenant et je déclare sur cette situation, c'est fini. C'est fini, c'est fini, te dit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors juste levons les mains au ciel et remercions le Seigneur. Merci Jésus. Merci, merci, merci Seigneur. Nous cherchons ton cœur. Tu seras ma voix, tu seras mon cœur, Jésus. Alléluia. Commence à imposer. Est-ce qu'il y a des gens qui sont malades ici? Est-ce qu'il y a des gens, là vous êtes, juste levez votre main, est-ce qu'il y a des gens qui sont malades, qui souffrent? Oui. Il y a des gens qui souffrent? Ok. Les gens qui ont la main levée, gardez la main levée s'il vous plaît. Bien haut, bien haut, bien haut, qu'on regarde. Les gens qui sont autour, je vais vous demander d'imposer les mains sur les gens qui ont la main levée.
imposez les mains, juste mettez la main sur la personne simplement. Allez-y. Voilà. Voilà. Ok. Alors Saint-Esprit maintenant guérit. Guéris Saint-Esprit. Juste, quand on est dans la présence de Dieu, c'est une des choses qu'il aime faire, c'est de guérir. Parce que dans le ciel, il n'existe point de maladie. Dans le ciel, il n'y a pas de malédiction. Juste Saint-Esprit, fais-le maintenant. Viens Saint-Esprit. Et Dieu va commencer à faire quelque chose dans ton corps. Pour que ce soit un témoignage de l'amour qu'il te porte. Alléluia, alléluia. Saint-Esprit, on te remercie pour ces moments. On te remercie pour ce ciel ouvert. On te remercie. Alléluia. Ouvrez vos yeux. Dieu va le faire, Dieu va le faire, Dieu va le faire. Les amis, est-ce que c'est pas bon ce qu'on est en train de vivre ici quand Dieu prend le contrôle, n'est-ce pas? Alléluia, n'est-ce pas? J'ai juste une pensée pour toi, c'est que j'ai le mot nouvelle saison dans ta vie. C'est que Dieu est en train de t'amener dans une nouvelle saison. Il y a une nouvelle saison qui s'ouvre à toi. Il y a quelque chose de nouveau que Dieu est en train de faire en toi. Parfois tu as peur et parfois il y a des choses que tu ne comprends pas. Et c'est juste que Dieu est en train de le faire. Je vois Dieu qui te prend la main et qui te dit n'aie pas peur. Je t'amène dans une nouvelle saison. Alléluia. Les amis, il faut qu'on apprenne à entendre la voix de Dieu. Il faut qu'on communique ça autour de nous. Il faut que ça se passe. Commencez à prier pour les gens autour de vous. Commencez à vouloir encourager, bénir les gens autour de vous. C'est vrai, ça va se passer avec vous. Vous allez entendre Dieu. Amen. Alors, juste fermez vos yeux, mais Saint-Esprit, viens maintenant. Juste que les gens repartent avec ça. On va terminer, on va peut-être pas faire de chant, on va juste laisser repartir vu qu'on est déjà. Mais Saint-Esprit, que les gens soient libérés dans leur capacité à t'entendre. C'est pas simplement les pasteurs ou des gens qui ont le micro qui vont entendre la voix de Dieu. Mais tu vas entendre la voix de Dieu qui va te diriger pour accomplir des miracles. Des miracles. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir ce que le Seigneur fait au milieu? On a encore un peu de temps, heureusement. Donc on va partir dans un chant d'adoration. Juste pour vous laisser une pensée, une belle conclusion sur le cœur avant que vous ne repartiez. Notre Père, les cieux rugissent ton nom, chantons plus fort. Qu'éclate ici ta louange, entendez-vous le son du ciel touchant la terre. Notre Père, les cieux rugissent ton nom, chantons plus fort. Qu'éclate ici ta louange, entendez-vous le son du ciel touchant la terre? Le son du ciel touchant la terre. Notre Père, les cieux rugissent ton nom, chantons plus fort. Qu'éclate
ici ta louange, entendez-vous le son du ciel touchant la terre, le son du ciel touchant la terre, Esprit de Dieu, déchire les cieux. Esprit de Dieu, Père dans ce lieu, notre Père, les yeux rugissent ton nom, chantons plus fort, éclate ici ta louange, entendez-vous le son du ciel touchant la terre. Le son du ciel touchant la terre, Esprit de Dieu, déchire les cieux. Esprit de Dieu, fais dans ce lieu. Esprit de Dieu, déchire les cieux. Esprit de Dieu, te faire dans ce lieu. Ah Jésus, c'est ton nom que nous prions et ta gloire fait trembler la terre, les cieux. Réveille-nous, nous voulons vivre ton royaume. Nous voulons vivre ton royaume, roi Jésus. C'est ton nom que nous prions et ta gloire fait trembler la terre, les cieux. Réveille-nous, nous voulons vivre ton royaume. Nous voulons vivre ton royaume, Esprit de Dieu. Déchire les cieux, Esprit de Dieu, Père dans ce lieu. Esprit de Dieu, Jésus, c'est ton nom que nous crions et ta gloire. Nous voulons vivre ton royaume. 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 Esprit de Dieu, déchire les cieux. Oui, viens, Esprit de Dieu, défaire dans ce lieu. Oh Jésus, oui, viens, prends ta place, Seigneur, dans ce lieu, dans cette ville, dans cette nation, Jésus. Sois glorifié, Seigneur, roi du roi, roi du roi, roi du roi.
serez seul. Chanter Esprit de Dieu, déchire les cieux. Quand tu es tout seul dans ta chambre, ça marche aussi. Parce qu'en fait, Dieu il est tellement proche de toi. Il veut tellement être proche de toi que même quand tu es en face à face avec lui, il veut te rencontrer comme certains l'ont peut-être expérimenté pour la première fois ici. Mais notre Père, il nous aime tellement. Vraiment, je veux vous bénir alors que on doit s'arrêter là. Je veux vraiment vous bénir. Vraiment, qu'on puisse repartir avec quelque chose qu'on ne peut pas vous enlever. Quelque chose qui vient de là-haut. Soyez bénis. Soyez bénis.